Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoudarou, c'est vrai que il s'est fait un peu tard. Je voulais partager ce moment avec vous. Et je crois que l'heure n'est plus au sommeil. Donc, pour nous, les hommes spirituels, nous ne dormons plus. Parce que ce qui se passe au Gabon, là, les amis, ce qui se passe au Gabon, là, en tant qu'homme de Dieu, on n'a plus le sommeil. On n'a plus le sommeil parce que nous sommes concernés, voilà, par ce qui se passe. Et donc, nous sommes obligés comme ça de veiller et de prier. Nous sommes obligés de veiller et de prier parce que vous savez tous ce qui se passe au Gabon en ce moment, vous connaissez tous l'actualité. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que les choses commencent à s'améliorer petit à petit. Nous restons toujours dans la prière. Ce soir, je voulais aborder un thème avec vous, mais je vois qu'il s'est fait un peu tard. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons l'aborder demain. Je parlerai demain de le chrétien et la politique. Et je vous montrerai combien de fois Dieu nous veut dans ce niveau. Aujourd'hui, je voulais vous donner une exhortation par rapport à quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un jeûne de 3 jours à sec pour le Gabon. Et donc vous avez le thème sur le titre de cette vidéo. Donc 3 jours à sec pour briser l'esprit d'abomination et de l'immoralité au Gabon. Donc nous allons faire 3 jours de jeûne. Voilà, 3 jours à sec, sans manger, sans boire. De toutes les façons, moi je ferai sans manger, sans boire. Pour les personnes qui peuvent faire seulement avec de l'eau, c'est très bien. Mais moi, en ce qui me concerne, je le fais à sec parce que je veux voir la main de Dieu dans la nation gabonaise. Vous savez que c'est bien beau de parler, mais nous ne devons pas rater notre vocation. En tant que chrétiens, nous devons savoir que le combat n'est pas d'abord physique, le combat aussi spirituel. Ainsi, Dieu m'a mis à cœur de faire un jeûne de 3 jours à sec pour chasser les ténèbres au Gabon. Je crois à la puissance du jeûne parce que le jeûne nous donne une bonne disposition. Pour moi, le jeûne ne change pas Dieu, mais le jeûne nous change nous et permet à la chair de tomber afin que l'esprit prenne le dessus. Et donc, j'invite solennellement toutes les personnes qui sont abonnées à ma page YouTube, toutes les personnes qui sont abonnées à ma page Facebook, de faire ce jeûne. Au travers de ce jeûne, nous allons aussi certainement recevoir des bénédictions. Vous savez, la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui bénit le Gabon sera béni. Et donc, mesdames et messieurs, je vous invite à rentrer dans ces temps de jeûne. 3 jours à sec pour chasser, sinon booster l'immoralité sexuelle de notre pays. Et pour ceux qui ne sont pas gabonais, vous pouvez aussi rentrer avec nous dans le jeûne. Vous pouvez rentrer dans le jeûne avec nous. J'ai fait appel à tous mes enfants qui sont sur ma page. Je vous considère comme des personnes qui m'aiment parce que vous êtes toujours là. Quand je partage des vidéos, vous êtes là, quelle que soit l'heure. Pour cela, je voulais vous remercier. Je vais remercier également mes abonnés de YouTube. Nous sommes déjà presque à 500 abonnés sur YouTube. C'est une bénédiction. Et quand nous allons atteindre 1000 abonnés sur YouTube,
on aura maintenant la possibilité de faire le direct à ce niveau. Mais je voulais être reconnaissant au Seigneur pour ces 49 000 abonnés. Et donc, je vous demande aussi de vous abonner sur ma page YouTube. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Et nous voulons renforcer ces temps de prière, non seulement sur la page Facebook, mais également aussi sur notre page YouTube. Donc, je vous annonce solennellement ce grand jeûne que nous allons commencer tout à l'heure à partir de 6 heures. Donc, ce vendredi à partir de 6 heures, voilà, ce vendredi à partir de 6 heures, de 6 heures, ok, de ce vendredi jusqu'au dimanche, nous sommes dans le jeûne. Moi, je vais le faire à sec, sans manger, sans boire, de 6 heures de ce vendredi jusqu'au dimanche. Voilà, nous allons couper le jeûne dimanche. Donc, nous avons le vendredi, le samedi et le dimanche. Nous voulons jeûner pour repousser les ténèbres dans notre pays. Nous voulons jeûner pour repousser l'abomination dans notre pays. Nous voulons jeûner pour que le Gabon ne sombre pas. Et c'est la responsabilité d'un homme de Dieu de jeûner. Le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. Et donc, s'il y a des chrétiens, s'il y a des pasteurs, s'il y a des frères, s'il y a des sœurs qui veulent nous accompagner dans ce jeûne, vous êtes la bienvenue. J'aimerais également aussi annoncer à tout le monde que nous allons faire des prières chaque jour à partir de 18 h. Désolé, nous allons faire des prières chaque jour à partir de 18 h. C'est-à-dire que ce vendredi, tous les 18 h, ce vendredi à partir de 18 h, nous allons faire des prières. Donc je serai en live sur ma page Facebook. Donc Prophète Aoulaou Steve, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma page, vous pouvez vous abonner ici à cette page. Prophète Aoulaou Steve, c'est la page Facebook du prophète Aoulaou. Chaque soir à partir de 18 h, nous aurons des temps de prière, des temps de déclaration prophétique. Nous allons prier fort pour que les ténèbres soient repoussées dans notre pays. Donc, le vendredi, donc ce vendredi à partir de 18 h, je serai en ligne avec vous. On va prier on va donner différents sujets et on va prier pour tous ces sujets de prière dans le but de repousser les ténèbres. Ce vendredi, samedi également, à partir de 18 h, nous allons prier. Et dimanche, à partir de 18 h, nous allons continuer de prier. Donc nous commençons ce vendredi à 18 h, le samedi à 18 h et dimanche à 18 h. Ça, ce sont les temps, n'est-ce pas, de prière sur ma page Facebook. Et au travers de ces temps de prière, nous allons donner les sujets de prière dans le but de chasser l'immoralité sexuelle. Donc, je vois ma fille Oliveria, qui est Vanessa, qui dit « Je suis partante, que Dieu te bénisse ma fille et merci de me suivre ». Voilà, je vois beaucoup de personnes. Donc, vraiment, rentrez dans ce temps de prière. Si vous suivez cette vidéo ce vendredi à partir de 6 h ou 7 h, rentrez dans le travail. Ça commence ce vendredi, je pense, je vais regarder la date, vendredi 26. Voilà, j'ai le calendrier là. Donc nous avons le vendredi 26, nous avons le samedi 27 et nous avons, excusez-moi, nous avons le dimanche 28. Donc, tous ces 3 jours, nous voulons jeûner à sec. Pour ceux qui prennent les comprimés, ceux qui ne peuvent pas jeûner, vous prenez le comprimé. Vous pouvez prendre votre tasse de lait, vous pouvez prendre votre verre d'eau, vous pouvez faire ça avec les fruits. Si vous ne pouvez pas tenir, prenez les comprimés, c'est mieux de le faire avec les fruits. Mais moi, en ce qui me concerne, je vais le faire à sec. Je vais le faire à sec. Donc, à partir de 6 h du matin jusqu'à dimanche à 18 h, je ne mange pas. Le sujet des prières, c'est repousser les ténèbres, briser l'esprit de pédophilie au Gabon, briser l'esprit de l'immoralité sexuelle, briser toute forme de réclamation et nous allons faire appel au jugement de Dieu sur toutes les personnes qui ont des esprits démoniaques dans notre pays et qui veulent faire asseoir les ténèbres. Au travers de ce jeûne et prière,
prière, nous allons repousser les ténèbres et nous allons déclarer les sentences, nous allons déclarer des paroles. Quiconque médite dans le but de faire asseoir des lois pour détruire le futur de tous les Gabonais, que le Dieu que nous prions, que ce Dieu puisse frapper cette personne. Je rêve de ce temps, comme l'Ancien Testament, la Bible dit, ces hommes se levaient et menaçaient, ces hommes se levaient et repoussaient les ténèbres. Et si le roi, ok, et si le roi de cette époque ne comprenait pas, le châtiment venait sur le roi. Souvenez-vous des 10 plaies de Moïse. Dieu avait un projet de libérer le peuple, mais quand Pharaon s'est opposé, la Bible dit Dieu a envoyé les 10 plaies. C'était pour frapper. Donc au travers de ce temps de jeûne, nous allons prier, Seigneur, frappe tous les bandits, frappe tous les sorciers, frappe toutes ces personnes qui réfléchissent comment attirer la malédiction sur le Gabon. Nous voulons la sentence de Dieu. Ils ont deux choses. Soit ils demandent pardon à Dieu, ils se convertissent, soit Dieu les frappe correctement. Donc il n'y a plus de pitié. Nous voulons élever notre niveau de spiritualité. Et quand je rentre dans le jeûne, je deviens très dangereux. Et je crois qu'au travers de ce temps de jeûne, j'aurai le temps de déclarer des paroles. Nous aurons le temps de déclarer, de repousser les ténèbres dans notre nation. Les amis, c'est notre responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec une sœur à moi. Et je disais à ma sœur, et d'ailleurs c'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui, mais vu que j'étais dans la prière, je n'ai pas pu aborder ce thème. Je voulais aborder un thème aujourd'hui sur la politique. Vous savez que dans l'Ancien Testament, même quand vous lisez la Bible dit toute autorité, ok, est établie par Dieu. C'est-à-dire qu'aucune autorité ne peut régner si Dieu n'établit cette personne. Maintenant, une autorité qui est établie par Dieu doit faire quoi? Mais il doit faire des choses de Dieu. Il doit permettre à l'œuvre de Dieu d'évoluer. Il doit permettre à la gloire de Dieu d'exploser, de se manifester. Si c'est Dieu qui t'a établi, tu feras tout pour que Dieu règne dans un pays. Maintenant, si vous voyez, ok, une autorité qui règne dans un pays ou des autorités qui règnent dans un territoire, mais qui ne font pas les choses de Dieu, ça veut tout simplement dire, mais ce n'est pas Dieu qui a établi ces hommes. Donc la grande question est celle-ci. Qui a établi ces personnes? Et ce que vous ne savez pas, chrétiens, c'est que quand vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, dans l'ancien temps, le roi faisait office de président. Et c'était Dieu lui-même qui choisissait le président. C'était Dieu lui-même qui choisissait les rois. C'est Dieu lui-même qui choisissait les rois. Vous voyez, David, il avait l'onction, il était président, il était roi. Dieu l'avait établi en tant que président. Il était prophète, il était pasteur, il était roi, il était juge. Donc, dans l'ancien temps, les gens qui géraient la cité, en fait, c'était des chrétiens, en fait. Disons, c'était des gens qui maîtrisaient la Torah. C'est des gens qui maîtrisaient les lois divines. Voilà pourquoi en Israël, tu ne pouvais pas devenir roi si tu ne savais pas comment juger le peuple. Vous voyez de quoi je parle? Souvenez-vous de Salomon. Quand Salomon va prendre le pouvoir, il va dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai tout, j'ai l'argent, mais je te demande une seule chose, la sagesse pour gérer ce peuple. Et je me souviens que dans l'histoire de Salomon, on a apporté à Salomon, 2 femmes sont venues voir Salomon en disant à Salomon qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, il faut trancher cette affaire. L'autre dit, l'enfant m'appartient. L'autre aussi dit, l'enfant m'appartient. Salomon, dans sa sagesse, a dit aux soldats, posez-moi cet enfant sur la table. Et il a pris une épée, il dit, couper cet enfant en 2. La mère qui appartenait à l'enfant s'est jetée sur l'enfant. Et elle a supplié Salomon de remettre l'enfant à la mère qui n'appartenait pas à la mère, à la fausse mère. Et Salomon, dans la sagesse, a compris qu'en réalité, l'enfant n'était pas pour celle qui n'a pas plongé sur l'enfant, mais l'enfant était pour celle qui a plongé sur l'enfant, de peur que l'enfant ne meure. Vous voyez, elle était prête à se sacrifier pour cet enfant. Et dans la sagesse, Salomon a remis l'enfant à la maman qui avait plongé, sinon à la maman qui avait protégé l'enfant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, plutôt dans l'ancienne époque, quand tu étais un président, quand tu étais une autorité, tu protégeais les institutions et tu protégeais la nation tout entière. Tu protégeais et tu jugeais le peuple équitablement. C'est-à-dire que le peuple ne pouvait pas être défavorisé. Tu es là pour gérer le peuple, tu es là pour prendre des décisions dans le sens du développement du peuple. Et malheureusement, aujourd'hui, quand j'entends les gens dire un chrétien ne peut pas faire la politique, mais on nous a bernés, mais c'est un grand mensonge. Dans l'ancien temps, c'était oui, je peux le dire, c'était des hommes choisis par Dieu. C'était des hommes choisis par Dieu qui géraient les cités. Ce n'était pas n'importe qui se levait comme ça, comme aujourd'hui, on falsifie les élections et puis paf, tu es président. Non, dans l'Ancien Testament, c'était des personnes que Dieu avait choisies. Souvenez-vous de David. Dieu dit quoi à Saül? Il dit, je l'ai rejeté. Il dit à Samuel, va maintenant oindre. Dans la maison d'Ésaïe, je choisis un homme. David, l'homme selon mon cœur. Saül, je l'ai rejeté. Dieu lui-même, il choisissait les personnes qu'il plaçait. Voilà pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu. Donc si c'est Dieu qui t'a placé, tu feras les choses de Dieu. Si c'est le diable qui t'a placé, tu feras les choses du diable. Donc un chrétien qui dit le chrétien ne veut pas la politique, au fait nous sommes dans l'erreur. Un chrétien a le droit de faire la politique. Vu que dans l'ancien temps, c'était des chrétiens, c'était des rois, c'était des personnes qui maîtrisaient la Torah, qui maîtrisaient la parole de Dieu, qui maîtrisaient les lois qui étaient choisies à la place royale pour juger le peuple, pour protéger le peuple. Donc je crois que le temps est venu pour nous, en tant que chrétiens, de faire aussi maintenant la politique. Oui, de faire la politique. Prions pour que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on a des députés chrétiens, qu'on a des ministres chrétiens, qu'on a des présidents chrétiens. Imaginez un seul instant, si vous avez un président chrétien, mais vous ne pouvez même plus vous battre, crier, faire partir la voix, pleurer dans les maisons à cause d'une loi qui favorise les homosexuels. Parce qu'il est chrétien, il saura quoi faire. Donc je pense que nos chrétiens, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne devez pas vous aspirer à cette position. Vous devez aspirer à cette position. Donc je crois que le chrétien doit se lever. Le chrétien doit se lever. Le chrétien doit se battre pour faire la politique. Si tu sens que c'est vraiment ton appel, fais la politique. Fais la politique au travers de ta voix. Imaginez un seul instant, si on avait beaucoup de députés chrétiens, mais cette loi ne devait même pas débattre comme nous débattons là. Non. C'est vrai que nous sommes, le Sénat a rejeté, nous sommes encore en train de nous battre pour qu'elle soit complètement rejetée. Et nous voulons vraiment renforcer la chose sur le plan spirituel. Donc, mesdames et messieurs, je veux que tout le monde rentre dans ce jeûne. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, comme c'est toi qui établis les rois, établis-nous un roi, établis-nous une personne, établis-nous des autorités qui vont se battre pour tes intérêts. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu redoutable, c'est toi qui fais toutes choses. Seigneur, établis-nous des personnes qui pourront valablement nous représenter. Est-ce que c'est un mal? Je ne pense pas. Voilà ce que nous voulons faire pendant ces temps de prière. Donc tous les soirs, à partir de 18h, nous serons dans ce jeûne. Donc je vous invite à rentrer dans ce jeûne. Ce n'est pas le temps de manger, ce n'est pas le temps de se gonfler le ventre. C'est le temps de jeûner et prier pour nos enfants, pour nos parents, pour notre nation. Donc le prophète Aoulaou invite tout le monde à se lever pour 3 jours de prière, 3 jours à sec. Vendredi, samedi, dimanche, nous sommes dans la prière. Moi-même, je suis le premier. À partir de 6h, je démarre jusqu'à dimanche. Je ne mange pas. Le sujet de prière, chasser l'immoralité sexuelle, chasser l'esprit d'abomination dans notre pays et que l'Éternel juge toute personne qui se lèvera pour signer des lois, les lois qui vont compromettre la destinée du Gabon. Nous voulons condamner ces choses dans la prière et nous savons que notre Dieu nous écoute parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant. Mesdames et messieurs, lèvons-nous dans la prière. La Bible dit, un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Si ensemble, nous nous soudons, on va chasser les ténèbres et l'Éternel partira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous invite vraiment
à faire ce jeûne avec moi. Je vous en supplie. Si tu reçois la vidéo, je te demande de faire ce jeûne. Je veux que tu rentres dans ce jeûne de 3 jours à sec pour la libération du Gabon et que le Seigneur juge toute personne qui va essayer de compromettre la destinée prophétique du Gabon. Nous voulons rentrer dans ce jeûne de 3 jours à sec. Donc, nous commençons ce vendredi, samedi et dimanche. Je vous en supplie, faites ce jeûne avec moi. On va repousser les ténèbres et Dieu se manifestera. La gloire de Dieu viendra au Gabon. La gloire de Dieu sera maintenue au Gabon et les fils du Gabon seront bénis. Et quiconque se lèvera pour chercher à déstabiliser notre nation, que la foudre de Dieu vienne sur sa vie, que la foudre de Dieu s'abatte sur sa vie, que son premier-né meure et qu'il ne dort pas, que le Seigneur enlève le sommeil à cette personne, parce que c'est la destinée prophétique de toute une nation. Les amis, ce qui vient de se passer, parlons de cette loi, ce n'est que le commencement des stratégies que Satan veut mettre en place pour déstabiliser le Gabon et pour permettre à cette nation de tomber dans le noir. Nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà pourquoi je vous demande de jeûner, mesdames et messieurs. À partir de ce matin, de 6 heures, à partir de ce matin, nous jeûnons ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, pendant 3 jours, 3 jours à sec. Pourquoi je demande à tout le monde de le faire? Mesdames et messieurs, Esther s'est levée quand elle avait appris que Haman était sur le point de signer une loi qui compromettait la destinée prophétique des enfants, les Juifs. Elle s'est levée, elle est rentrée dans le jeûne. Esther a jeûné, Esther a prié et la gloire de Dieu s'est manifestée. Nous voulons faire comme Esther. Nous prenons ces 3 jours à sec. Je pense que aujourd'hui c'est le 26, parce qu'on est déjà à vendredi, le 26, le 27, le 28. C'est 3 jours de prière et de jeûne. Nous voulons supplier l'Éternel. L'Éternel agit au Gabon. Nous refusons la pédophilie, nous refusons l'homosexualité, nous refusons l'immoralité sexuelle, nous refusons l'abomination dans notre pays. Nous prenons nos responsabilités en tant qu'Église, en tant que prophète. Nous ne voulons pas trahir l'histoire. Seigneur, nous te prêtons nos voix. Nous jeûnons pendant ces 3 jours, le 26, le 27, le 28, sans manger, sans boire. Dieu agit. Défends notre cause. Toi, le maître des esprits. Toi qui établis le roi. Les amis, si vous n'avez pas peur des hommes, ayez peur de Dieu. Là, nous passons à la vitesse supérieure. Nous avons parlé, nous avons déclaré. Aujourd'hui, maintenant, nous rentrons dans le jeûne. Nous voulons rentrer dans le jeûne maintenant. On ne va plus se limiter à parler. On veut maintenant monter dans le spirituel. Voilà, on va élever notre niveau de foi. On va secouer le ciel. On va dire à Dieu, Seigneur, trop, c'est trop. Agis puissamment dans nos vies. On veut voir ta gloire. On veut voir ta puissance. On veut voir ton règne. Manifeste-toi. Et je suis convaincu que Dieu va se manifester. Je suis convaincu que la gloire va se manifester. Je suis convaincu que les gens qui vont chercher à mettre en place des lois pour déstabiliser le futur du jeune Gabonais, qui ne sait même pas comment retrouver son chemin, qui a perdu des repères, que Dieu réprimande ce monsieur, que Dieu réprimande cette personne, que cette personne soit foudroyée. Les amis, nous passons à l'étape supérieure. 3 jours de jeûne, le 26, le 27, le 28, sans manger, sans boire. Dieu, ce n'est pas la grève de la faim, c'est un jeûne. Seigneur, agis dans nos Gabon. Quiconque va essayer de méditer quelque part à cause de son influence pour chercher à faire asseoir les lois au Gabon, qu'il soit foudroyé, qu'il soit perturbé. Si possible, s'il ne se répand pas, qu'il meure physiquement parce que c'est un sorcier. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. C'est écrit. Et dans l'hymne national, on dit chasser les sorciers. Donc l'hymne me demande de chasser les sorciers. Et la Bible aussi, l'hymne de mon pays me demande de chasser les sorciers.
Et ma Bible, parce que la Bible pour les chrétiens, c'est notre loi. Vous comprenez de quoi je parle? C'est la constitution du chrétien. La Bible me dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Nous voulons prier contre ces personnes. Quiconque se lèvera pour chercher à faire asseoir des lois, Seigneur, qui va déstabiliser le Gabon ou les Gabonais, nous déclarons la chute de cet homme, nous déclarons la chute de cette femme, qu'elle meure physiquement au nom de Jésus. Elle a deux choix. Soit elle accepte Jésus, elle se répand, elle demande pardon, soit si elle continue, que tu les fasses de la même manière que tu as frappé l'Égypte, de la même manière que tu as ouvert la mer et tu as englouti l'armée des pharaons. Seigneur, ouvre la mer et engloutit. De la même manière que tu as ouvert le sol et Corée et tous les Abilal, toutes les personnes qui se sont, comment on appelle ça, qui ont contesté l'autorité de Moïse. La Bible déclare que la terre a avalé ces hommes. Seigneur, avale ces hommes. Que la terre ouvre sa bouche et avale toutes les personnes qui vont essayer de chercher à déstabiliser le Gabon. Que la terre avale ces hommes. C'est la prière de notre cœur. Que la terre avale ces personnes. Qui se convertissent, s'ils se convertissent, gloire à Dieu. Mais s'ils continuent à faire la sorcellerie, Dieu, que la terre s'ouvre et que la terre avale ces personnes. Les amis, si notre prière est sincère, vous-même vous allez voir. Vous allez apprendre que tel est mort, tel est mort dans le sommeil, tel a eu un AVC, tel on ne sait plus, il est paralysé. Vous allez entendre des choses bizarres. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mesdames et messieurs, nous ne jouons plus avec ce sujet. Lèvons-nous dans la prière. Et donc j'interpelle tous les chrétiens, lèvons-nous dans la prière, gênons et prions. Faisons en sorte que la gloire de Dieu se manifeste. Je sais que beaucoup d'hommes, parce qu'il s'est fait tard, mais je sais qu'ils vont suivre, vous allez suivre cette vidéo quand vous allez vous réveiller, rentrer dans le jeûne. Le 26, le 27, le 28, on fait ça à sec, sans manger. Si tu prends le comprimé, tu peux faire le jeûne avec les fruits. Voilà, tu peux faire le jeûne avec le fruit. Mais en ce qui me concerne, moi je fais 3 jours sans manger parce que je veux voir Dieu se manifester dans mon pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble. Bonne nuit à tous. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 18h. Et notez que chaque soir à 18h, nous avons des temps de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je vous souhaite une très, 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 très belle nuit à vous. Voilà, il s'est fait tard. Moi, je n'arrive pas à dormir. Non, je n'arrive pas à dormir. Je vous assure que hier, je dormis à 5 heures. Aujourd'hui aussi, je n'arrive pas. Pasteur Grace m'a dit, viens un peu dormir. J'ai dit, ça, mais vous savez que quand vous êtes prophète et qu'il y a des choses comme ça, vous ne dormez pas. Moi, je n'arrive pas à dormir, les amis. Je n'arrive pas à dormir. Là, je vous fais une confidence. Je n'arrive pas. Tu fermes les yeux, tu vois la loi qu'on veut signer. Tu fermes les yeux, tu sens que Dieu te parle. Dieu m'a enlevé le sommeil. Donc, vous allez dormir. Moi, je n'ai pas encore sommeil. De toutes les façons, je vous dis à demain. Voilà, donc à tout à l'heure. Et nous rentrons dans le jeûne pour ceux qui veulent jeûner avec nous. Donc, retenez que c'est le 26, le 27, le 28. Nous sommes dans notre jeûne à sec. Et le but et le sujet de prière, c'est chasser l'esprit de l'immoralité sexuelle et chasser l'esprit d'abomination. Voilà. Je pense que le message est passé et vous verrez également le programme sur ma page. Je vous aime de tout mon cœur. On continue le combat et Dieu nous donnera la victoire. Quelqu'un dit sa partie de quand? Mais c'est tout à l'heure. Voilà, c'est 6 heures. On commence à 6 heures. Le jeûne commence à 6 heures. Pour ceux qui prennent la vidéo aujourd'hui, vous pouvez commencer demain. Mais en ce qui nous concerne, moi je commence à 6 heures. Donc ce 26, je commence à 6 heures. Le 26, le 27, le 28. Voilà, donc nous allons finir le jeûne le dimanche à 18 heures. Voilà, donc je vous aime. Bonne nuit à tous. Moi, comme je vous ai dit, je n'arrive pas à dormir. Je continue de prier pour le pays. Je continue de prier pour le Gabon. Parce que nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Je vous aime de tout mon cœur. À demain. Merci de m'avoir reçu chez vous. Je vous aime. Bonne nuit. Merci.